fenêtre sur l'emploi. On parle d'un mot dont vous avez entendu parler, surtout quand vous êtes un chef d'entreprise qui tentait de recruter, vaille que vaille, et vous avez été ghosté, c'est-à-dire que le candidat ne vous a pas répondu. Comment faire? On va parler d'une manière plus large d'ailleurs du désistement en plein recrutement, c'est-à-dire que voilà, hop, on renverse la table et on s'en va. Et on en parle avec Stéphane Peters. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes le responsable et le fondateur du cabinet Peters Consultant. Vous avez 2 cabinets d'ailleurs? 2 cabinets. Chasseurs de tête et... Les 2 cabinets font de la chasse de tête dans 2 secteurs d'activité différents. L'IT pour le cabinet Wimper et la construction et l'industrie pour le cabinet Peters Consultant, qui également est spécialisé dans l'outplacement. L'emplacement. Alors, c'est très intéressant parce que de l'endroit où vous vous placez, évidemment, vous savez de quoi vous parlez. C'est un phénomène qui a gagné du terrain, le ghosting, c'est-à-dire, vulgairement, moi je pense que c'est une marque d'irrespect absolu. C'est quoi? On renvoie la pièce aux entreprises qui elles-mêmes souvent ne répondent pas quand on envoie une candidature. Est-ce qu'il y a un peu de ça? Oui, le ghosting, finalement, c'est, pour le définir, c'est une personne qui se montre très intéressée par une opportunité pendant un certain temps et qui, du jour au lendemain, va cesser toute relation sans aucune explication. Donc, on est naturellement, quand on est recruteur, qu'on soit côté client ou côté consultant dans un cabinet de recrutement, on est déconcerté. C'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas il y a 10 ans, voire même il y a 5 ans, voire même il y a 2 ans. Dans tous les cas de façon moindre qu'aujourd'hui. Mais comment vous l'expliquez, vous qui êtes un expert du recrutement, comment vous expliquez qu'on est là aussi, on est en train de vivre une petite révolution et qui ne va pas dans le bon sens, là, en l'occurrence? Comment ça s'explique? Je pense qu'on peut l'expliquer d'une façon très simple. Le ghosting, finalement, ça vient c'est un terme qu'on emprunte au réseau de rencontres. Et aux sites de rencontres. C'est le numérique, hein, bien sûr. Voilà, et c'est d'ailleurs, il y a un certain nombre de thèmes qui sont nés comme ça sur les sites de rencontres. Elle m'a ghosté. Il m'a ghosté. Exactement, et qui aujourd'hui sont utilisés dans la vie professionnelle et peut-être plus particulièrement dans le secteur du recrutement. Et c'est également la raison pour laquelle on parle de tinderisation, par exemple. Exactement. Donc l'emploi, c'est une boîte de conserve, c'est un produit de consommation comme un autre. Et on se comporte non plus comme un salarié, mais comme un consommateur. On se comporte aujourd'hui, ou certains se comportent aujourd'hui, comme des consommateurs. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de rentrer dans un processus de recrutement classique, on consomme. On consomme le recrutement comme on consomme une appli, ou sur une appli. On n'a pas d'explication à donner, on consomme un jour, on arrête le lendemain. Ça, c'est effrayant ce phénomène. Et ça peut être effrayant, effectivement. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le rapport a changé dans les secteurs dont on parle, qui sont des secteurs dans lesquels on a une très forte pénurie de candidats, et les candidats le savent. Donc ils sont systématiquement sollicités. À partir de ce moment-là, ils voient que finalement, il y a une offre qui est importante, qui vient à eux, et eux décident de consommer telle ou telle offre. Et donc c'est comme ça que ça s'est développé, que ça a évolué. Quelles sont les contre-mesures, si d'aventure il en existe, puisqu'on voit bien qu'on ne peut pas faire grand-chose contre un candidat qui rompt toute négociation, toute discussion? Comment vous anticipez? Est-ce qu'il y a de la prévention? Est-ce qu'il y a aussi un accompagnement de celui qui va commencer à travailler, à négocier avec vous, de lui dire, mais attention, vous savez, le restaurant, comment il fait pour éviter que la personne réserve et ne vienne pas, parce que c'est du ghosting aussi. Elle prend le numéro de téléphone et parfois on va arriver à demander la carte pour prendre un acompte. Comment on fait quand on est en recrutement? Parce que c'est le même phénomène qui se produit. Oui, alors on fait... il y a plusieurs solutions, ou dans tous les cas, plusieurs parades, plusieurs démarches qu'on peut avoir. La première, qui concerne les cabinets de recrutement, les consultants des cabinets de recrutement, et là c'est particulièrement important, il faut que ces candidats consommateurs comprennent que les cabinets de recrutement ne sont pas seulement là pour leur proposer une opportunité à un moment donné, mais pour les accompagner dans un processus de recrutement. Ça, c'est le premier. Et puis vous avez un client, vous, en face, Ouais, en plus, on a un client. Ben oui. Mais la deuxième chose qui est très importante, c'est de pouvoir expliquer à ces candidats que les cabinets de recrutement et les chasseurs de tête en particulier, ça fait tout l'intérêt de notre profession, de notre travail, les cabinets de recrutement sont là pour les accompagner dans la durée. Les chasseurs de tête accompagnent les candidats tout au long de leur carrière. Et on le fait avec des candidats avec lesquels on garde le contact. Donc, quand les candidats ont compris ça,
il rentre finalement dans une autre relation avec le cabinet de recrutement. Mais ça, c'est la première chose. ouais. Et puis il y a une deuxième chose qui est également très importante et qui touche à la communication. Vous en parlez souvent sur ce plateau, vous avez des entreprises qui ont fait beaucoup d'efforts, qui ont fait preuve d'énormément d'imagination, qui ont beaucoup innové pour attirer des candidats, pour les garder plus longtemps, pour faire baisser le turnover, avec vraiment des offres qui sont très intéressantes. On pourrait y revenir dans le détail. Et finalement, ces entreprises ne le communiquent pas toujours au début du processus de recrutement. Il faut qu'on comprenne une chose, et c'est un point qui est essentiel. Aujourd'hui, on est passé d'un processus de sélection de candidats à un processus de séduction. Bien sûr. Et après, sélection de candidats. On en revient bien évidemment à ces sites qui ont fait naître, ces sites de rencontres qui ont fait naître eh bien, ce mot ghosting. Merci Stéphane Peters. Vous êtes un professionnel évidemment du recrutement. Cabinet Stéphane Peters, on a bien entendu les deux. Peters Consultant avec l'IT d'un côté et l'industrie de l'autre, chasseur de tête. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à vous, merci de votre fidélité. L'émission est terminée, mais évidemment on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Merci à toute l'équipe, merci à Xavier pour la réalisation, merci à Alexis pour le son. Merci à l'incontournable Nicolas Juchat et merci à Lily, elle aussi incontournable pour l'accueil invité. Merci à vous, merci pour vos messages et portez-vous bien. Bye bye.